Salut les amis, c'est Coquelicot. Je vous fais un petit tirage de cartes aujourd'hui sur la rentrée qui va être mouvementée, je pense, très très mouvementée. La rentrée 2021. Alors j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. C'est un peu compliqué d'aller bien, bien. Même moi je traverse plutôt des... Enfin c'est plutôt des... Ça monte, ça descend. Il y a des moments où je suis... comment dire... c'est pas de la peur ni de la panique ou quoi, mais c'est une sorte de... Voilà, un sentiment de... pas d'angoisse, enfin de... un sentiment de se sentir oppressé, resserré, de quelque chose qui est en train de se resserrer comme ça, d'étouffement, voilà. Et il y a des moments où je sens tout le contraire, de la libération. Voilà, c'est ça le bon mot, c'est étouffement et libération. Et donc il y a des moments où je trouve qu'il y a une énergie hyper puissante parce qu'il y a plein de gens qui se réveillent et tout. Il y a une espèce d'égrégore de, de besoin de libération, de trucs comme ça qui est hyper puissant, que je ressens très fort. Et qui en même temps qui est très positif parce que très ouvert et qui efface toutes les différences entre les gens. Bien que en ce moment tout est là pour diviser, etc. En fait, le résultat c'est que il y a quelque chose de plus énorme qui prend le dessus sur tout ça, qui est la libération, quoi. Et et ça dépasse tout. Et donc les gens se fédèrent autour de ça. Et c'est hyper beau et hyper humainement, c'est super. C'est quoi le mot? J'allais dire optimisant, mais c'est pas le mot. C'est bref, on se comprend. Bon, là je fais le tirage donc pour la rentrée. Alors aujourd'hui, on est samedi 31 juillet. Il y a des manifs partout en France, bien qu'il ne fasse pas beau. Je sais pas si vous avez vu ce temps. Ah, d'ailleurs, ça pourrait être marrant de faire un tirage sur le climat, parce que alors le temps là, c'est incroyable, hein, cet été 2021. Il est aussi maussade que le reste, que les news, que le gouvernement, que tout. Alors, là, c'est la rentrée. La rentrée. Alors, je sais pas si la rentrée des autres... Ouais, je peux faire les deux, la rentrée des enfants et la rentrée générale, quoi. Avec tous les blocages économiques et tout qui risque d'y avoir. Donc, on va commencer par les enfants. La rentrée des enfants. Bon, déjà, ça, c'est les enfants. Le battleur à l'envers, celui qui commence, il est à l'envers. Ok, le jugement à l'envers. Oh là là, la tempérance à l'envers. Et l'impératrice droite. Donc on voit le contexte, hein, là, pour la rentrée des enfants. Mais les énergies, elles sont toutes bloquées, quoi. Tout est inversé, là. Et on voit avec l'impératrice que il va y avoir... l'impératrice, je pense que ce sont les mères, comment dire, les enseignantes, enfin les maîtresses, une figure féminine par rapport aux enfants, en fait, une énergie féminine qui va remettre de l'ordre, enfin qui là dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. On voit qu'elle est très compromise, la rentrée des enfants, là.
la table à l'envers, le battleur à l'envers, le battleur qui représente la jeunesse. Le débutant, il peut pas débuter, en fait. Le départ est compromis d'emblée. Là, on a le jugement à l'envers. Donc, euh, bon, le jugement, c'est la libération, etc. Mais elle est renversée, donc c'est retardé. Je pense qu'il va y avoir... bon, on pourra recouvrir pour en savoir plus, mais il pourra y avoir des... comment dire... je sais plus ce que je voulais dire, merde. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Là, la tempérance, on voit que tout est, est bloqué. Les énergies ne circulent pas, les gens ne, ne veulent pas, il y a des personnes qui ne veulent pas participer à ce qui est en train de se mettre en place, et il y en a d'autres qui n'arrivent pas, qui sont en confusion, qui n'arrivent pas à savoir. C'est-à-dire, comment dire, à prendre une décision. Hein. La tempérance à l'envers, elle sait plus où elle en est, elle sait plus quoi décider, elle est bloquée. Euh, et alors, là, on a une femme, là, on a une femme aussi. Hein, donc, c'est intéressant hein, de voir ces énergies-là dans ce tirage. Et donc, je pense que les femmes vont réagir à tout ça. Il va y avoir des mouvements assez importants. Je vais recouvrir avec la mineure. Bon, le jugement à l'envers, là, il vient du côté positif, comme si des choses étaient dites mais pas entendues hein, par rapport à tout ça, à toute cette situation. Mais y a des gens qui vont se lever et qui vont parler, quoi, qui vont réagir. Enfin, je sais pas ce que j'ai ce matin, je sais pas trop les mots. Bon, ah oui, je vais pas les étaler, je vais les prendre comme ça. Alors on va faire. Voilà. Okay, encore que du renversé. Alors, le 9 de coupe renversé sur le battleur, il confirme que il va y avoir des blocages et en fait que ça va durer longtemps. C'est une carte qui représente une pause. Donc comme on a vu, le début scolaire est compliqué. Il y en a qui vont pas pouvoir commencer, c'est compliqué. Et c'est vécu émotionnellement aussi avec beaucoup de tristesse, hein, parce que les couples, c'est l'émotionnel, les relations, l'affectif. Quand elles sont à l'envers, ça représente toujours de la tristesse et des difficultés, toutes ces... Comment dire de cet ordre, quoi. Euh, ça, ouais, voilà, il y a beaucoup de déception et de stagnation, hein, voilà, avec... et aussi le fait que, par rapport au relationnel, le fait que les enfants, ils vont pas pouvoir retrouver
enfin les enfants, tous ceux qui sont scolarisés, ils vont pas pouvoir retrouver comme d'habitude les relations avec leurs amis, etc. Ça va être beaucoup perturbé par qui a reçu le truc, qui l'a pas reçu, etc., etc. Vous voyez de quoi je veux parler. Le 6 renversé qu'on a là, alors il est en rapport avec les choix, toujours, hein, il y a toujours une histoire de dualité de choix, et là, donc on n'arrive pas à faire un choix, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure avec la tempérance, il y a, comment dire, le fait d'être déconcerté, de plus savoir où on en est, etc., etc., des tensions aussi au niveau de tout ce qui est relations affectives, etc. Donc c'est aussi une carte qui est difficile au niveau émotionnel et tout. Donc ouais, cette situation, elle va se répercuter non seulement sur les études, parce que la, là on a le 7 d'épée et ça représente aussi les études, ça représente le mental et tout ça, l'intellect. Donc c'est assez, assez compliqué. On a une carte qui nous dit non seulement que ça qu'il y a un obstacle au niveau... Ah non, pardon, elle est à l'endroit. Ah zut, zut, pardon, j'étais en train de l'interpréter à l'envers, puisque tout le reste est à l'envers. Non, elle est à l'endroit, mais elle est du côté négatif. Donc comme elle est à l'endroit, c'est pas obstacle hein, au niveau intellectuel, c'est plutôt des progrès hein, au niveau études et intellectuelles, mais ils sont empêchés, c'est contrarié. Il voudrait bien comment dire, voilà, c'est les progrès en fait, la progression au niveau des études qui est empêchée. C'est aussi quand même une carte de combativité qui peut dire que ça va pas se passer comme ça quoi. Ça va être, il va y avoir des gens qui vont réagir. Peut-être au niveau de l'éducation, des, des autorités au niveau de l'éducation, je sais pas, des gens qui peuvent réagir. Et donc là en bas, nous avons le chevalier d'épée qui se colle sur l'impératrice. Et ça, c'est pas top. Chevalier d'épée renversé, ça nous dit carrément que il va y avoir du durcissement en face, en fait. Moi, je crois bien que ça, c'est parce que il représente un guerrier, un militaire, un combattant. Il est à l'envers. Je crois pas que ce soit je crois pas qu'il représente la combativité de l'impératrice qui serait mise à mal, mais plutôt ce qui va être envoyé en face. Donc des mesures coercitives relativement dures et comment dire, qui n'ont pas de sens, qui sont très voilà, c'est une carte assez hostile hein. Bon, je viens de regarder sur un bouquin, c'est exactement ça, c'est arriver d'un conflit en lien avec l'autorité ou les études. Donc on est vraiment là-dedans et comme je vous ai dit, c'est très toxique. Ça signifie qu'il va y avoir vraiment des affrontements, quelque chose, un conflit très sec, hein, avec des décisions intransigeantes et comment dire, pas réfléchies quoi. Voilà, c'est plutôt d'ordre, voilà, la réaction avec des décisions brutales et des choses comme ça, plutôt que la réflexion, quand il est à l'envers, hein, les cartes des épées. Donc voilà, ça va être chaud.
Ça va être chaud à la rentrée. Qu'est-ce que je fais, je vais... Ah oui, si, j'ai pas fait le total. On a 21 et 14, ça fait 35. 38. Ça nous donne 11, la force. La force, bon bah c'est bien ça, hein. Ça va être une grosse épreuve de force à la rentrée entre tout le monde, tous ceux qui sont pour défendre les enfants et les choses saines et les choses, tout ce qui est voilà, correct. Et cette hystérie qui s'abat sur les gosses, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le jeu, il est axé là-dessus, sur la confusion, là avec tout ça, et la réaction d'un côté comme de l'autre, hein. Donc attendez-vous à beaucoup de mouvements et encore, je pense que il y aura aussi des manifestations à la rentrée qui vont concerner plus particulièrement les gosses, quoi. Mais de toute façon, tout le monde est concerné. Au bout d'un moment, le truc, il concerne tellement de domaines que tout le monde va se retrouver dans la rue. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, une belle fin d'été, malgré le temps pourri qu'on a. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que je trouve que le temps cette année, il est exactement comme en 2012. En 2012, je m'en souviens super bien, parce que moi je suis bordelaise et je suis amatrice de vin, etc. Et donc l'année 2012, c'est vraiment une année qu'il faut pas, qu'il faut oublier. Il y avait un temps pourri comme ça. Et cette année, c'est encore pire, parce que quand même, il me semble qu'en 2012, il y avait eu peut-être une petite quinzaine, ou vers la fin, c'était bien, ou je sais plus, mais non, même pas, même pas. Je me souviens, ouais, ouais, il avait plu tout l'été, et l'automne, il avait commencé. En fait, il y avait eu quelques jours de beau en juillet, comme ça, et après, il faisait que pleuvoir, et l'automne, il avait commencé en août, quoi, début août. C'était horrible. Voilà, donc bon, bah, ça ressemble beaucoup à l'année 2012. Je trouve ça vachement bizarre parce que 2012-2021, c'est voilà, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est les mêmes chiffres et il y a beaucoup de choses qui sont en rapport, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. 2012, c'était la soi-disant fin du monde, hein. On voit par rapport au calendrier Maya, etc., etc. Gros changement, enfin voilà, il y a eu tout un truc là-dessus. Et 2021, bah, c'est la fin du monde en vrai, quoi. Hein, c'est la fin de. C'est l'instauration du nouveau machin mondial. Donc voilà. Oh oh. Bon. Ah, ils sont au taquet les voisins là. Ils viennent d'emménager, ça n'arrête pas. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle je ne vous ai pas fait de vidéo. C'est une raison pour laquelle je ne vous ai pas fait de vidéo. Et je vais vous laisser tout de suite puisque ça va continuer. Ça fait plaisir, hein, de bon matin. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de secours, à soutenir la chaîne si le cœur vous en dit. Vous trouverez les liens dans le descriptif. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Et n'hésitez pas non plus à me contacter pour si vous voulez des tirages perso à coquelicot75@gmail.com. Voilà, je vous fais des bises. Prenez soin de vous. À très bientôt les amis. Ciao.